jumping like a disco. I be popping mess like some Crisco. All you gotta say is miss it go. But when you say it go, I really move slow. No. Bonjour à tous, donc Flo Vapon, donc je reviens donc pour ma première vidéo de test de concentré. Donc comme prévu, on va chez The Hype Juice, c'est ce que j'avais annoncé précédemment. Donc The Hype Juice, j'ai pas mal de concentrés, donc voilà, j'ai pas mal de contacts également donc avec François sur Facebook qui est super gentil. Donc bon, j'ai acheté beaucoup de concentrés chez lui. Donc là on va faire la première partie, on va faire 4 concentrés et on aura une deuxième avec 4 autres concentrés. Donc, pour repréciser, comme pour la présentation, on va être donc sur une base, enfin je suis sur une base de 25 PG, 75 VG, avec 2,5 mg de nicotine. Donc je dose à 17 voire 18 pour certains. Donc même s'il est préconisé 15, étant donné que j'ai une base assez grasse, je mets un peu plus. Au niveau du setup de test, je vais sur mon Caterpillar, qui est plus que fidèle, parce que ça fait un bail que je l'ai, qui marche très bien, qui donne des bonnes saveurs. Alors c'est pas un dripper à 100 € ou à 70 €, mais bon voilà, le résultat est plus que correct. Donc voilà. Alors on va commencer donc avec le premier concentré. Alors je sais pas si on va voir grand chose avec la cam. Voilà, donc qui s'appelle le Strange World. Donc c'est un concentré, la base qui est à l'abricot caramel. Là j'ai déjà un temps de steep relativement important puisqu'il date du 30 novembre. Donc voilà, j'ai mis ça dans mon petit dripper. Je vais vaper ça puis je vais vous donner mon avis. Donc clairement l'abricot est très présent. Alors, donc là, j'ai vraiment un abricot, c'est clair. Je dirais, on se rapproche d'un abricot qu'on aurait fait caraméliser. Vous savez, le demi-abricot caramélisé dans une poêle avec un peu de sucre et du beurre. C'est super gourmand. Pour autant, c'est pas écœurant. C'est plutôt bien arrondi, plutôt doux, pas trop sucré, juste ce qu'il faut. C'est un concentré très agréable. Ah oui, j'ai oublié de préciser, je suis à 20 watts sur une résistance à 0,60 en double coil. Je vous prie de m'excuser. Donc double coil coton, toujours pareil. De toute façon, voilà, je suis tout le temps là-dessus, que ce soit en dripper ou en atto, toujours à 0,6 20 watts. Donc voilà. Alors, c'est pas un concentré que j'utilise en all day. Par contre, il m'arrive, voilà, dès que j'ai des envies de fruiter, d'un peu de caramel, d'une petite douceur. J'ai tendance à bien le vaper parce qu'il est doux, il est rond, il est pas trop écœurant quoi. Ouais, très bon concentré. Donc voilà pour le Strange World. Donc là je vais recotonner pour passer au premier concentré. Je vous mets en pause. Alors donc on va revenir pour le second concentré. Alors celui-là, bon c'est un des best à François, tout le monde en dit du bien, donc c'est la poire crémeuse épicée. Toujours préconisée à 15, donc montée à 17 pour ma part, donc c'est pareil, elle date du 30 novembre, donc voilà, c'est quelque chose qui a largement steepé, donc j'ai eu le temps donc, de remettre ça dans mon petit dripper que j'ai recotonné pour l'occasion. Donc je vais vous donner mon avis là-dessus. Alors ça c'est bon, c'est très bon même. Alors, se concentrer. Alors déjà on a vraie poire, une vraie bonne poire. Je dirais légèrement Williams. On est bien crémeux, on retrouve un petit bout de cette custard qu'on verra tout à l'heure et qui est moldée de toute façon. Donc il y en a une petite pointe, pas trop juste ce qu'il faut, ça laisse bien la poire donner
tout son goût. Voilà, c'est super bien dosé. Et à l'expiration, la note épicée. Donc, on tire sur le pain d'épices concrètement, mais sans l'aspect biscuit. Donc, ça reste discret. Ça vient vraiment en fin d'expiration, donc c'est très très bon. Ça, c'est vraiment un concentré excellent, hein. Le cuistot là-bas, il a fait du très très bon boulot. C'est très bon, hein. Ouais, donc voilà, c'est bien ça, hein. De la poire, de la custard, des notes d'épices, un fond de touche de miel. Enfin, c'est vraiment excellent. Alors, donc voilà pour le poire custard, hein. Donc je vous mets en pause et je reviens après avoir cotonné. Alors, donc de retour pour le prochain concentré. Donc, alors, The Custard. Donc, je vais essayer bon, là, ça a un peu effacé, hein, c'est The Custard crémeuse, hein, en fait. Attendez, on doit mieux la voir là-dessus. Voilà. Donc là, tac. The Custard crémeuse. Donc moi, c'est un grand coup de fiole de 50 ml. Donc comme précisé, hein, sur la vidéo de la présentation, voilà, mon Oldé, hein, un de mes deux Oldé. Alors on va la tester. Donc là, je l'ai toujours pareil. Alors sur un mini gobelin. Avec un montage similaire, on est sur du 20 watts, 0,6 ohm. Donc sur la Evic VTC Mini, hein, que j'ai doublé parce que c'est une excellente boîte pour le box, pardon, pour le prix. Donc on va goûter ça, hein, la The Custard crémeuse. Alors voilà, comme je disais donc sur la première vidéo, on est vraiment sur une custard très 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 bonne. Alors j'ai du mal à être objectif, hein, concrètement, mais bon voilà, c'est un petit peu moins corsé que la gousse, c'est un petit peu plus doux, beaucoup plus axé vanille, très douce. Franchement, bah, une custard parmi tant d'autres, mais vraiment très très bonne. L'avantage, c'est que ouais, de toutes les custards que j'ai testées, c'est celle qui se type le plus vite. Elle est vapable sous 3 jours. Elle est déjà super bonne. Donc bon, au bout d'un mois, je vous explique même pas, hein, c'est une tuerie. Donc voilà, une vraie custard très bonne. On est sur des concentrés quand même à 3,70 €. Bon, dosé pareil à 18%. Donc là, voilà, hein, vous pouvez vous faire une bonne dose de Oldé, hein, que ce soit cette custard là ou les deux concentrés précédents. On est vraiment sur des prix tout à fait abordables. On reviendra donc dans la deuxième vidéo sur les bases, hein, que vend François également sur son site. Bon, voilà, vraiment pour ceux qui aiment les custards, elle est excellente. C'est vraiment à tester. Ouais, voilà, hein, ceux qui vapent que sur de la custard, bon, ouais, moi par exemple, hein, j'en ai fait un paquet, je peux vous dire que celle-ci, elle est vraiment, vraiment très très bonne. Vraiment à essayer, je la conseille vivement. Alors, je vais vous remettre sur pause, je vais recotonner donc pour le dernier concentré et je reviens vers vous. Voilà, donc je reviens donc pour le dernier concentré. Alors je vous fais pas voir la fiole parce que malheureusement c'est pas la bonne étiquette. J'ai juste rajouté coco au stylo, donc voilà. Bref, ce qui compte c'est le goût que ça a. Donc là c'est la custard, la The Custard avec de la coco. Donc je vais goûter ça, je vais vous dire ça tout de suite. Alors là on a une coco clairement, donc fruit à coque. Une coco, alors je sais pas comment vous dire ça, paletteuse, qui vient pas alourdir la custard. Là, on est sur une coco, quelque chose de. On a l'impression d'avoir quelque chose un petit peu ouais, de coco râpé, quelque chose d'assez sec. En fait, ça vient corser légèrement cette custard de base.
en lui donnant, donc ouais, ça lui donne un petit goût coco râpé, très discret, pas du tout sucré, pas du tout écœurant. On est vraiment sur quelque chose de sec. Donc ça la Corse au final. Attendez. Ça la Corse au final. Attendez. Ouais, on est vraiment, on est vraiment là-dessus. C'est-à-dire que là, on est sur cette coco un petit peu sèche qui est très très bonne. Donc qui, au final, ouais, c'est ce que je disais, ne vient pas alourdir. Perso, je tourne pas mal avec également. Ça permet de varier un petit peu euh, tout au long de la journée. En all day, elle est super agréable. Elle n'est pas écœurante pour un cachou. Honnêtement, donc la The crémeuse était très très bonne. La première fois que j'ai commandé la coco, j'avais quelques craintes. J'avais peur que ça dénature ce bon goût de custard que j'avais à la base hein, sur la The crémeuse, The Custard crémeuse classique. Là, non, honnêtement, on a une custard un peu plus dure, un peu plus sèche, un peu moins grasse. Et on est sur quelque chose de très agréable et très bon qui au final peut se vaper voilà, allègrement toute la journée. Ouais, c'est vraiment pas écœurant, quoi. Ouais, très 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 bonne. Très très bonne custard à coco, hein. Donc voilà pour les 4 premiers concentrés de chez The Hype Juice. Donc c'est des concentrés qui sont à 3,70 € donc sur la boutique, sur le site. Je vais vous mettre le lien du site. Bon, à savoir également que François s'occupe donc d'une page Facebook avec The Hype hein, où il présente les produits un petit peu à l'avance. Il faut savoir, donc on reviendra dessus par la suite. Donc ils font du concentré, bien évidemment. Il y a du 500 ml, du 1 litre. Enfin voilà, ils font beaucoup de bases. Ils font d'autres marques, donc notamment Capella et également. Donc voilà pour cette petite revue sur les 4 premiers concentrés The Hype Juice. Donc on a fait Strange World, Poire Custard épicé, The Crémeuse et The Crémeuse Coco. Je vais revenir donc sur la boutique de François, The Hype Juice. Je vous mettrai le lien en bas de la page. Il y a également son Facebook où vous pouvez aller voir donc sur la page du site. Donc voilà, donc je rappelle des arômes à 3,70 €. Donc voilà. Je reviens pour la prochaine vidéo donc avec 4 autres concentrés dits classiques et après je reviendrai plus longuement sur les concentrés, les super concentrés que propose François également. Donc dosage à 2,5% dans voilà avec un steep conseillé minimum 48 heures, flacon ouvert. Donc je reviendrai plus longuement là-dessus. Bah écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une excellente journée hein, selon le moment où vous regardez cette vidéo et puis je vous dis une très bonne vape à tous et une bonne vape libre.